Bonjour et bienvenue dans cette 11e vidéo de mécanique sur les notions de force conservative, d'énergie potentielle et d'énergie mécanique. Commençons par nous poser la question de ce qu'est une force conservative. Reprenons l'expression du travail du poids. Sur un trajet AB, il est égal à mg ZA moins ZB, avec évidemment dans ce cas-là un axe des ordonnées dirigé vers le haut. On peut aller revoir dans la vidéo précédente la démonstration et on verra qu'à aucun moment on a tenu compte du trajet. On a donc la même expression que le système passe par le chemin bleu ou par le vert. Le travail ne dépend que de l'altitude des points A et B. Il ne dépend donc pas du chemin suivi. Et c'est exactement la définition que l'on va donner à une force conservative, qui sera donc une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi lors d'un déplacement d'un point à un autre. On vient de voir ici que le poids est donc une force conservative. En existe-t-il d'autres? Si on prend l'expression du travail de la force électrique, on va se rendre compte que cette expression ne dépend, elle aussi, que de la tension en A et en B. Et donc, elle ne dépend pas du chemin suivi, comme on a pu le voir lors de sa démonstration. La force électrique est donc aussi une force conservative. De manière générale, les forces constantes sont des forces conservatives. Deux points d'attention. Une force constante, ça signifie qu'elles ont la même direction, le même sens et la même valeur. Deuxième point, on vient de dire que les forces constantes sont des forces conservatives. L'inverse n'est pas forcément vrai. Des forces conservatives ne sont pas forcément des forces constantes. Alors, qu'en est-il des forces non conservatives? Regardons le travail d'une force de frottement, petit f, qui est toujours dans la direction du déplacement, mais pour deux chemins entre les points A et B. Le premier chemin est direct, rectiligne, entre A et B. On peut donc écrire le travail de la force de frottement comme étant le produit scalaire de cette force par le déplacement AB, ou encore F fois AB fois cosinus alpha qui est l'angle entre F et AB. Et comme ici alpha vaut 180 degrés, cosinus alpha vaut moins 1, et on a donc le travail égal à moins F fois AB. Alors évidemment, si le travail était moteur, alpha vaudrait 0, et on aurait cosinus alpha égale 1, et donc plus F fois AB. Ici, on a choisi des forces résistantes qui sont les plus courantes. Le deuxième chemin, lui, passe par un point C, comme on peut le voir sur le schéma à droite. On a alors, en appliquant ce qu'on a fait précédemment, mais sur chacun des deux segments, le travail qui vaut moins F fois AC, moins F fois CB. En regroupant, et d'après le schéma, on voit bien que la distance AC plus CB n'est pas du tout égale à AB. Et donc les travaux ne sont pas les mêmes en fonction du chemin suivi. Les forces de frottement ne sont donc pas des forces conservatives. Toutes les forces conservatives ne dépendent pas du chemin suivi, c'est ce qu'on vient de voir, mais uniquement de l'état au point A et au point B. Alors l'état, ça peut être l'altitude pour le poids ou la tension pour la force électrique. Le travail de ces forces ressemble donc en ce sens à la variation d'énergie cinétique, qui est la différence entre les énergies cinétiques au point A et au point B. Peu importe le chemin. Donc, pour que tout se passe bien dans l'expression du théorème de l'énergie cinétique, comme on le verra dans la diapo suivante, on va définir la variation d'énergie potentielle comme étant l'opposé du travail d'une force conservative. Par exemple, pour le poids, on va avoir la différence d'énergie potentielle de pesanteur qui va être égale à l'opposé du travail du poids. En détaillant les expressions, on a la variation d'énergie potentielle qui vaut l'énergie potentielle de pesanteur au point B moins l'énergie potentielle de pesanteur au point A qui va valoir moins mgZA moins ZB ou encore mgZB moins mgZA. Et par identification, on définit l'énergie potentielle en un point qui sera mgz plus une constante. Alors pourquoi une constante? Parce que quand on fera la différence d'énergie potentielle, cette constante disparaît dans l'expression. Et donc l'énergie potentielle sera toujours définie à une constante près, à nous de la fixer en fonction d'une référence. Voyons maintenant la notion d'énergie mécanique. Alors on repart du théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées sur le système, mais dans lequel on va séparer le travail des forces conservatives
de celui des forces non conservatives. On a donc delta de EC égale la somme des travaux des forces non conservatives plus la somme des travaux des forces conservatives. Celles des travaux des forces conservatives, on va pouvoir les remplacer d'après la diapo précédente par l'opposé d'une variation d'énergie potentielle, qu'on note donc moins delta de EP. Si on rassemble les énergies du même côté, on va avoir delta de EC plus delta de EP égale somme des travaux des forces non conservatives. Et on va définir cette somme de delta de EC plus delta de EP comme étant une variation d'énergie mécanique. L'énergie mécanique sera donc la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. Et notre théorème s'écrit donc delta de EM, la variation d'énergie mécanique, est égale à la somme des travaux des forces, et seulement des forces, non conservatives. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que s'il n'y a aucune force non conservative, alors l'énergie mécanique est conservée. On a delta de EM égale 0. Et là, on retrouve quelque chose de fondamental en physique qui est la conservation de l'énergie. En ce qui concerne l'exploitation de la conservation mécanique de l'énergie mécanique, eh bien, comme il s'agit d'une autre écriture du théorème de l'énergie cinétique, on va retrouver les mêmes utilisations que pour le théorème de l'énergie cinétique, à savoir détermination d'une force ou de son travail, ou encore d'une distance avec la relation suivante, ou bien détermination d'une vitesse à partir de la conservation de l'énergie mécanique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur l'utilisation et l'étude graphique de l'énergie mécanique sur 2 exemples. Au revoir.